La méthode de la chambre romaine est aussi connue sous le nom de méthode des loci ou méthode des lieux. C'est l'une des plus anciennes méthodes mnémotechniques connues. Elle remonte avant l'usage de l'écriture et a été appliquée avec une grande efficacité dans l'Antiquité par les orateurs grecs et romains lorsqu'ils préparaient un long discours public. C'est principalement avec une adaptation de cette méthode que j'ai personnellement réussi à obtenir 3 diplômes universitaires en même temps. La chambre romaine vous permet en peu de temps de mémoriser énormément de contenu. Si on en croit l'auteur romain Cicéron, c'est en 477 avant Jésus-Christ que le poète grec Simonide d'Océos aurait conçu cette méthode. Simonide assistait à un banquet. Après qu'il eut quitté la salle, le toit s'écroula, entraînant la mort de toutes les personnes présentes. Simonide fut alors appelé comme témoin pour identifier chacun des convives présents au banquet. Il y serait parvenu en se rappelant la place à table de chacun avant son départ. Cette méthode repose sur le fait que nous avons tous une excellente mémoire visio-spatiale. Si je vous demande maintenant de vous imaginer devant la porte d'entrée de votre domicile, d'ouvrir la porte puis de naviguer de pièce en pièce dans votre appartement, vous n'avez normalement aucune difficulté à faire ce voyage mental. L'objectif est donc de se servir de ces bonnes capacités spatiales et de placer mentalement dans un lieu ou trajet familier différents éléments à mémoriser. Pour rappeler les informations, il vous suffira de parcourir à nouveau mentalement ce trajet. Concrètement, les principales étapes de cette technique sont la sélection et la mémorisation d'une série de lieux, d'endroits, tout le long d'un parcours familier. La création d'une image pour chaque élément à retenir. Et enfin, le placement des images dans les lieux sélectionnés. Avec cette technique, la mémorisation repose donc sur l'imagination et l'association. Comme il est facile de se déplacer dans un lieu que l'on imagine en partant de n'importe quel point, il est tout aussi facile de se remémorer une liste d'objets en partant de n'importe quel élément ou de réciter cette liste dans l'ordre inverse. La littérature scientifique montre que cette méthode apporte une nette amélioration des performances mnésiques, en particulier pour mémoriser de longues listes d'éléments ordonnés. On sait également que cette méthode, en plus d'être appliquée à un environnement réel familier, peut être aussi appliquée à des environnements virtuels. Il est intéressant de relever que plus de 90% des athlètes de la mémoire, autrement dit des personnes comme vous et moi, qui entraînent intensément leur mémoire pour se préparer à des compétitions, vont utiliser cette technique de la chambre romaine, qu'ils vont plus ou moins adapter en fonction des éléments à mémoriser. Concrètement, lors des épreuves, ces athlètes vont être amenés à retenir de longues listes de mots, de prénoms, de visages, de chiffres ou de cartes. Sans avoir la prétention de devenir le prochain champion du monde de la mémoire, je vous encourage vivement à tester par vous-même cette technique pour vous rendre compte de son efficacité. Sélectionnez un lieu, par exemple votre domicile, et amusez-vous à déposer dans chacune des pièces un élément de votre liste de courses, par exemple. Une fois dans le magasin, parcourez mentalement le trajet sélectionné à votre domicile et assurez-vous de n'avoir rien oublié. Plus vous vous entraînerez, plus vous appliquerez cette méthode facilement et rapidement.